Bonjour mes amis, comment allez-vous? Allez, on continue la guidance pour le sentimental sur le mois de juin 2026. Là, il me reste 2 signes. Voilà, 2 signes. Et on va voir quel est le signe concerné. Merci infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Ça me fait plaisir. Et vraiment, ça m'a vraiment très fait plaisir quand je vous ai lu. Merci infiniment. Mais vraiment, pour les personnes qui découvrent ma chaîne ou qui ne se sont pas encore abonnées et qui souhaitent soutenir mon travail, merci de vous abonner, de partager et de liker et de commenter. Merci infiniment. Allez, c'est parti. Pour qui est cette guidance? Quel est le signe concerné? Le lion. Super, le lion. Allez, écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Allez, quelle est l'énergie qui flotte dans l'air en ce moment sur le mois de juin pour vous les lions? Allez, l'énergie du lien. Pardon. Allez, c'est parti. L'énergie du lien. Allez, l'énergie du lien. C'est pour ça tout à l'heure je sentais de la force, une forme de colère quand même, hein, mais peut-être plutôt de la force. La vitesse d'évolution. Ah ouais, voilà. Le courant. Ok. Allez, on va voir pourquoi la vitesse d'évolution. Pourquoi la vitesse d'évolution? Le 1, l'élan. On est... Waouh, j'en ai pas fait tomber. Non, ça va. Ok. Allez, le lien, le lien, n'importe quoi. Le pourquoi de la vitesse d'évolution. Je disais, on est dans le 1, on est dans l'élan, on est on est en haut, on est vraiment dans l'action. Allez, pourquoi? Allez, pourquoi? Pour vous aider à trouver votre force intérieure. Ok. Pour vous aider à trouver votre force intérieure. Ça marche. Donc, on vous dit de vous remettre en action parce que vous retrouvez peut-être votre lumière. Allez, l'énergie du passé pour vous, les lions. L'énergie du passé pour vous, les lions. L'énergie du passé. Ah, j'ai de la tristesse derrière. Bon, j'avais mis pause, c'est très bizarre parce que j'étais persuadée que j'avais plus de batterie, donc je voulais recharger mon téléphone. Et finalement, je me suis rendu compte que de la batterie, j'en ai. Donc, est-ce qu'il est en lien avec ce tirage? Peut-être que vous avez perdu de votre énergie, mais on vous dit, en fait, regarde bien à l'intérieur de toi. La force, tu l'as. Ton énergie, elle est là. Ne crois pas que t'en as pas, t'en as. T'en as de l'énergie. Et t'en as à revendre apparemment. Donc, l'énergie du passé, vous étiez peut-être une personne qui prenait soin de vous, de la famille, vous aviez de l'énergie, de la vitalité, vous avez du temps pour les autres, pour vous, pour satisfaire tout le monde. On est dans la beauté, hein, on est dans l'élégance, la beauté, la prospérité, l'abondance, le partage. Donc, on était dans une très belle énergie. Donc, on va voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Alors, l'énergie actuelle, le vôtre. Ok, vous êtes dans le valet de denier. Ok. L'énergie de la personne en face. L'énergie de la personne en face. Son archétype. Alors, attendez, j'ai 2 cartes là. L'énergie en face. Dans la relation. Waouh, le soleil. Waouh, regardez-moi ça, quoi. Le soleil, l'abondance. J'ai la tour derrière. Le soleil, l'abondance, l'amour, la joie, la gaieté.
C'est super, hein. On a une personne qui est très investie, qui est très solaire. Et puis en face, on a une personne qui, je vais pas dire qui n'est pas investie, mais qui est timide face à l'autre. Je dirais plutôt ça. Timide, réservé face à l'autre. Ou on apprend de l'autre. Ou la personne qui est en face de vous, elle vous prend trop d'énergie. On va voir ça. Ok? On va voir ça. Vous avez cette impression en fait que comme elle est trop solaire, elle prend trop votre énergie. Elle est trop lumière, elle prend trop votre énergie. Allez, je vais voir ça. On va aller voir ça. Allez. Qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment? Qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment? Le 2 de bâton et l'empereur. Alors, le 2 de bâton et l'empereur, et j'ai quoi derrière? Le 10 de coupe. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous laisser aller. Vous êtes trop engagé dans tous les fronts. Vous êtes trop un petit peu de partout, en fait. Et vous n'arrivez pas à vous laisser aller. En face, l'énergie d'en face, pourquoi ce soleil aussi abondant? Ou peut-être qu'après, ça peut être une énergie, une personne qui se comporte un peu comme un enfant. Hein. Bah tiens, non, la mort, qu'est-ce que je raconte moi? Le diable, eh ben, la mort, elle est là. Et l'équilibre. Ok. Ouais, c'est ça. Une personne immature. Donc voilà pourquoi l'empereur. C'est une personne immature et du coup, vous êtes donc donc peut-être une personne plus jeune, vous qui devez tout porter. C'est vous qui devez tout porter, qui devez tout gérer. Et je pense que la personne qui est en face de vous, elle est dans une telle légèreté, il faut absolument qu'elle retrouve son équilibre. Il peut y avoir possiblement de la manipulation. Il peut y avoir possiblement des addictions. Ça, je ne sais pas. À vous de voir en fonction de votre relation, en fonction de ce que vous vivez actuellement. Mais il peut y avoir une personne avec une énergie fou, ça part dans tous les sens. Et c'est épuisant pour vous, en fait. C'est épuisant. Mais, mais bon, vous êtes un lion, vous avez de la force. Hein. Hop là, ouais, on est une personne, peut-être une addiction charnière, charnelle, charnière, n'importe quoi. Ouais, hein, peut-être quelqu'un qui est à fond là-dessus, hein, je sais pas. Bon, on va voir le blocage pour vous. Allez, le blocage pour vous, je crois que j'ai vu une carte se tourner. Ouais, bah voilà, hein, c'est exactement, hein, ça vous épuise, mais ça vous épuise, hein, point. Ça vous épuise. Ah ouais, vous en pouvez plus, quoi. Le blocage pour l'autre. Ouais, bah, vous êtes épuisé. Lui, il est à fond les ballons. Hein. C'est... il a de l'énergie à revendre. Quoi. La personne a de l'énergie à revendre. La personne est hyper excitée et elle est dans le feu, quoi. Ou inversement, hein, vous voyez qui est qui. Hein. Qu'est-ce qui se passe là pour vous? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe pour vous, là? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous voulez être tranquille, posé, ancré. Par contre, vous êtes réceptif, hein, vous êtes dans la séduction, dans le... Et la personne en face, waouh, 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 waouh. Allez, la personne en face. Ouais, désolée pour mes bruits, faut que je contrôle ça. Allez, et la personne en face, qu'est-ce que se passe? Elle est tombée, je la prends. Le magicien, le page d'épée et le 3 d'épée. Ouais, on me dit en face, vous avez une personne hyper exigeante, hyper capricieuse, qui se comporte vraiment comme un enfant, qui a très peu de maturité. Et c'est une relation vraiment qui vous demande à vous beaucoup d'énergie parce que vous devez vous comporter comme son père ou comme sa mère, d'être constamment en train de recanaliser cette énergie, de recanaliser toute cette vitesse, quoi, tout cet élan. Et en fait, vous êtes constamment en train d'enseigner à l'autre, dans l'apprentissage, tout le temps d'enseigner à l'autre, fais pas ci, fais pas ça, arrête, calme-toi, blablabla, etc. Et ça met cette personne, ça la frustre, quoi. C'est vraiment, ça frustre cette personne. Comment je vais... Qu'est-ce que... Pourquoi cette personne, elle se comporte comme ça? Bah, le soleil qui revient. Ok. Parce que c'est un enfant. Parce que c'est un enfant, parce que... Ouais, c'est... Cette personne, elle a vraiment du mal à canaliser son énergie parce qu'elle est toute en joie, elle est toute... Mais cette énergie-là, elle est... C'est incroyable, soleil sur soleil, quoi. Ouais, mais donc cette personne, elle est comme ça parce que vraiment, elle a du mal à canaliser son énergie, elle a du mal à... Elle a trop la vitesse d'évolution. Il y a trop d'élan, trop d'énergie. Peut-être que c'est peut-être que c'est ce que vous, ou inversement, hein, c'est peut-être que vous, quand vous êtes en face de l'autre, vous sentez que votre corps, il est tout tremblant, tout plein d'énergie, tout plein de feu. Vous sentez cet élan et vous n'arrivez pas à le canaliser, quoi. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous? Bah, le conseil, c'est le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, on continue d'être dans l'élan, on continue d'être dans l'action, on continue, quoi, on continue ça, comment dire, on avance, on y va. On ne se laisse pas influencer, on ne se laisse pas... ne vous laissez pas désorienter par tout ça. Voilà, continuez ce que vous avez à faire, continuez dans votre élan, dans votre énergie, dans vos ambitions avec la reine de bâton, voilà, votre complétude peut-être matérielle, intellectuelle, voilà, de cette ambition, cette lumière, cette chaleur. On continue tout ça, continue tout ça. Quel est le conseil pour la personne en face?
Quel est le conseil pour l'autre? Ok, le conseil pour l'autre. Ok. Bah, le conseil pour l'autre, c'est le roi de coupe. Ouais, le conseil pour l'autre, c'est waouh, faut lâcher là. Détendez-vous, calmez-vous, soyez dans la bienveillance, soyez dans le lâcher-prise, soyez dans la gratitude, laissez-vous porter par une énergie saine, rééquilibrée. Toute cette énergie, tout ce feu, tout ce brouillard intérieur, et apprenez à recanaliser cette lumière, cette énergie. Revenez, en fait, recentrez-la sur vous, sur votre bien-être intérieur. Vraiment, ouais, on se recentre. Vous voyez, il est là en pleine méditation. C'est ça, quoi. On se recentre. Ok. Allez, quel est le conseil quel est le conseil de l'univers en 3 cartes, hein, comme d'habitude? Voilà, les 3 cartes, elles sont là. 1, 2, 3, voilà. Je prends. Et puis celle-ci, de toute façon, ça sera le 2 de deck. Donc là, on est sur le 8 de Pentacle. Ok. Et donc, le conseil de l'univers. Parce que, ouais, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Le 3 de Pentacle, le 10 de bâton et le lâcher prise, le pendu, je veux dire. Alors, le 3 de Pentacle, le lâcher, Oui, en fait, apprenez à mettre de la légèreté dans cette relation. Apprenez à mettre de la légèreté, de la bienveillance, être dans le partage. Si j'ai envie, ok. Si j'ai pas envie, bah c'est pas grave. À vous libérer de ce flux énergétique, de cette parce que des fois, quand on a trop d'énergie solaire, même ça nous épuise, hein, ça nous fatigue, ça nous épuise. Hein. Donc, il faut rééquilibrer ça. Vous voyez, vous avez avec moi, pour moi, ça c'est se rééquilibrer avec le corps, l'esprit et l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment harmoniser, rééquilibrer tout ça. Il faut se libérer de ce qui vous, de ce surmenage, de ce qui vous surmène, de ce qui en fait vous fatigue et vous met dans une phase de dépendance, d'excitation. Allez, on va continuer avec une dernière carte. Allez, une carte. Ok. Dire non lorsque c'est nécessaire est un acte de respect de soi. N'accepte pas de faire plaisir aux autres aux dépens de tes propres besoins. Exactement. Il faut apprendre à dire par moments stop à tout. Voilà. Quand ça va pas, il faut apprendre à dire stop. Mais après, on ne parle pas de rupture. Hein. Ça, c'est pas une rupture. Hein. Ça, c'est vraiment un arrêt dans le sens où vous voyez, pour vous aider à retrouver votre force intérieure. Ça, c'est pour en fait un élan pour dire ok, là stop, c'est trop. Faut qu'on... C'est génial, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de l'élan, il y a... Ok, c'est cool, mais voilà, là, stop. Ça va trop vite, trop vite. Voilà le conseil pour vous, mes amis, les lions. J'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner.
à commenter surtout. Je vous embrasse. Je vous dis prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles vibrations. Et je vous dis à très vite dans une de mes prochaines vidéos. Bye bye!